Bon, j'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque organisé par la pensée et le groupe d'études du matérialisme rationnel avec le concours de la Fondation Gabriel Péry. Ce colloque est consacré à l'étude et à l'hommage d'Henri Lefebvre. Henri Lefebvre est un philosophe français mondialement connu, lu et traduit par plusieurs générations dans le monde. Son Le marxisme, édité aux presses universitaires de France, est la plus forte vente de cet éditeur depuis 1948. Né en 1901 et mort 90 ans plus tard, il n'a cessé d'écrire sur les sujets les plus inattendus, inspirant les philosophes, les sociologues, les géographes, les urbanistes, j'en passe. Il a publié son premier livre à 24 ans et visité les œuvres de Marx, Lénine, Nietzsche, Descartes, Pascal et bien d'autres. Il a inspiré plusieurs courants de pensée et continue d'inspirer aujourd'hui de nombreux chercheurs de partout, et notamment en Amérique latine. En 2015, les mêmes organisateurs, la pensée, le groupe d'études, avaient présenté un colloque autour de Louis Althusser. Henri Lefebvre et Louis Althusser sont sans conteste les deux philosophes marxistes du XXe siècle les plus célèbres. Il n'est pas difficile de les opposer, mais on doit aussi constater une posture commune chez ces deux penseurs, outre leur critique commune des dérives stalinistes et post-stalinistes du matérialisme dialectique érigé en science des sciences. Bon, tous les deux aborder la lecture des textes marxiens à partir d'une même préoccupation: repérer les manques, décrire les vides et boucher si possible les trous. Mais chez Althusser, ces trous figurent à l'intérieur du texte, lovés sous les concepts, masquant des ruptures sous d'apparentes continuités. C'est le mouvement inverse qui anime la pensée de Lefebvre. Il traque les vides du marxiste dans la réalité sociale et historique. Il brosse le tableau d'un réel en attente de concepts, des concepts qu'il emprunte au texte de Marx et qu'il transforme en vue de nouvelles opérations. C'est pourquoi il écrit souvent marxisme entre guillemets, ou même s'excuse modestement de douter si ses propos appartiennent encore au marxisme. Althusser replié vers l'intérieur des textes et Lefebvre ouvert au monde. L'image est tentante, mais il faut la nuancer. On s'aperçoit chez les deux penseurs des mouvements inverses, des reflux. Lefebvre, pour ajuster ses concepts marxiens à de nouvelles réalités, est amené à retravailler ces concepts à l'intérieur, à en modifier l'extension et la compréhension. Ainsi, en va-t-il par exemple du concept de mode de production, qu'il détache de son ancrage économique pour l'appliquer au domaine de la politique et de l'idéologie. Ou encore le concept d'échange, qu'il sépare de la valeur travail, et qu'il inscrit dans un conflit entre échangeurs. Il ne se borne pas alors à appliquer le concept comme on met une applique sur un mur, sans modifier ni le mur ni l'applique. Il reconstruit le concept à l'intérieur même de la théorie. De même, Althusser, pour fonder son entreprise épistémologique, est amené à fabriquer de nouveaux objets, par exemple les appareils idéologiques de temps. L'un est allé de l'intérieur des concepts vers les réalités, l'autre a fait le chemin inverse. La lecture de Marx par Henri Lefebvre est une déconstruction et reconstruction des concepts marxiens, destinée à donner à la pensée économiste de Marx une extension extra-économique, en s'efforçant d'intégrer dans une théorie réunifiée la politique, le droit, la morale et les idéologies, toutes choses qui restent chez Marx des juxtapositions souvent descriptives ou simplement empiriques. Par exemple, alors que Marx considère les échangeurs comme de simples formes des rapports économiques, Henri Lefebvre les institue en sujets psychologiques et selon le modèle hegelien
du maître et de l'esclave, il installe la scène d'un conflit pour la reconnaissance des valeurs d'usage. Ce conflit lui permet d'introduire la politique, c'est-à-dire l'État, au sein de l'économie. L'État devient alors le moteur de l'équivalence universelle. Cette insertion de la violence dans le rapport usage-échange a l'avantage de nouer à un seul moment l'économie et la politique. Et on doit saluer la tentative, même si elle n'est pas très fidèle à la démonstration de Marx. Je ne sais pas si Henri Lefebvre visait à fonder une théorie cohérente de la diversité du réel. Il semble plutôt qu'il visait à produire des effets théoriques diversifiés au sein du réel vécu. Il taille des chemins dans la broussaille du réel, du vécu. Il rencontre les choses banales de la vie, l'espace, la ville, les moments, les loisirs, l'amour, la nature. Il ne les transforme pas en concepts, mais il les enveloppe d'une densité théorique qui les rend propres à recevoir, un jour ou l'autre, des concepts remaniés. Il n'est pas difficile de noter chez lui des écartèlements théoriques, des contradictions conceptuelles. On peut les lui reprocher. Certains, ici, le feront sans doute. On peut aussi le louer, d'avoir au sein du chaos apparent du réel voulu fixer des grumeaux de sens, des rationalités régionales. Qui pourrait lui reprocher d'avoir, bien avant Zygmunt Bauman, montré la dimension subversive de l'amour, d'avoir, bien avant Alain Badiou, soulevé la dimension conflictuelle de la différence, d'avoir, bien avant Roland Barthes, analysé la presse du cœur, et j'en passe. On peut en dire autant de l'écologie, de la condition des femmes, de la jeunesse. Le voyage au pays philosophique de Lefebvre peut s'épanouir sous le soleil radieux de l'audace, ou peut s'égarer dans la brume déconcertante des concepts. Mais quoi qu'il en soit, le voyage en vaut la peine. Henri Lefebvre nous oblige à penser dans la bousculade des certitudes ébranlées et dans la résignation d'un confort perdu. Sans doute, au cours de ce colloque, chacun, tour à tour, nous partagera ses enthousiasmes ou nous confessera ses doutes, et tous en feront grand profit. Le colloque est donc ouvert, et la première séance se déroulera sous la présidence de Rémi S., à qui je donne désormais la parole.